C'est les créateurs, on se retrouve dans la neige. Il a beaucoup neigé en Alsace, dans les Vosges. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo réalisée avec le DJI Mini 4 Pro. On va faire un premier plan ici, plan d'intro. Si vous ne pouvez pas décoller au sol, vous pouvez toujours décoller à la main. Et là, avec le Mini 4 Pro, c'est pas trop risqué. Vous vous mettez bien comme ça, bien loin du visage. Vous faites en sorte d'avoir les doigts entre les bras du drone, là, pour qu'il soit protégé. Ça. Et vous appuyez sur la fonction de décollage automatique. Vous restez appuyé. Et là, le drone décolle. Et c'est bon, il est en l'air. Ce qui est bien, c'est qu'il est ultra silencieux. C'est quand même vachement discret. Je suis pas sûr que vous l'entendiez encore. Alors qu'il est à 5 mètres de moi là. Donc là, en termes de paramètres, je me mets en 4K 25 km par seconde. Je laisse, j'ai pas mis de filtre ND, je vais pas avoir de gros mouvements, donc j'ai pas besoin d'avoir de flou de mouvement particulier. Donc là, il me propose un 400e de seconde pour être bien exposé. ISO 100. Donc là, sur le Mini 4 Pro, ce qui est bien, c'est qu'il y a des capteurs de proximité à 360 degrés. Donc je vais pouvoir en fait lui demander de soit s'arrêter s'il voit un obstacle, soit contourner l'obstacle. Et le fait d'avoir des éléments, voilà, il passe entre, c'est super. Le fait d'avoir des éléments comme ça au premier plan, à gauche, à droite, ça donne du dynamisme au plan. Donc là, c'est comme pour le décollage, je vais pouvoir atterrir à la main. Et en fait, il y a un capteur sous le drone qui va voir ma main, il va voir que je vais atterrir sur la main. Du coup, il va remonter un moment le drone. Quand je vais vraiment lui demander de descendre, il va d'abord voir qu'il y a une main, ensuite il va remonter un peu et ensuite il va se poser. Je garde le stick vers le bas et il se pose. Donc je me positionne comme ça. Je lui demande de descendre, il descend, je l'attrape, je reste en bas et il se coupe. Et c'est bon. Allez, on va dans la forêt. On va se balader, on va le faire voler dans les arbres. Comme ça va vraiment faire un bon test de ces capteurs de proximité. Ce qui va être intéressant aussi ici avec la forêt, et justement avec un drone qui a des capteurs, un drone petit comme ça, qui a des capteurs qui peut se faufiler du coup un peu partout puisqu'il est petit, c'est que en dessous de la cime des arbres, vous pouvez voler assez facilement de façon légale. Déjà avec un drone de moins de 250 grammes, j'allais dire kilos, grammes, c'est déjà beaucoup plus facile. Mais en plus, si vous restez comme ça dans la forêt, sous la cime des arbres, et ben vous n'aurez pas de problème. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est de cracher le drone, de se prendre un arbre ou des petites branches, surtout à la fin de l'automne, en hiver, quand il n'y a pas de feuilles aux arbres, bah, les capteurs vont pas forcément voir les petites branches. Donc là, avec la neige, c'est cool, le capteur va mieux fonctionner. Il faut quand même rester prudent, mais voilà, le fait d'avoir une détection à 360 degrés, c'est assez sécurisant, c'est très sécurisant même, pour voler comme ça dans la forêt. Je vais faire un petit plan là de nous qui marchons. Après ce petit plan d'intro pour poser le décor, un peu de contexte pour raconter aux spectateurs qu'on est en train de filmer une petite balade. C'est bien d'avoir les sujets principaux directement en début de vidéo. Autre fonction cool, c'est le suivi, enfin le tracking de l'objet ou de personne. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un moustique géant! Quoi? Je te jure, il est dégueulasse. Je disais, je me fais attaquer, c'est ouf, des moustiques en hiver comme ça. Bref, autre fonctionnalité cool, c'est le tracking de sujet. Donc là, je me sélectionne, il me capte, nickel. Donc je passe en active track, je lui dis go, je choisis ici devant moi. La petite nouveauté, c'est que maintenant je peux faire, lui demander de faire une courbe comme ça. Voilà, par contre, il y a des obstacles. Il va se les prendre. Non, c'est bon. Et moi, je veux vraiment qu'il aille, voilà, je veux pas qu'il bouge. Je veux qu'il reste ici. Voilà, donc là, il reste devant moi. Je lui dis que c'est bon, et là, on peut marcher. Alors, en termes de design, on est toujours sur le même look, hein, la même chose. Ça ressemble beaucoup au Mini 2, au Mini 3, au 3 Pro. Toujours moins de 250 grammes, format hamburger, avec cette fois-ci donc des capteurs de proximité ici à l'arrière, enfin sur le côté en fait, qui vont réussir à voir à l'arrière du drone. C'est ces deux caméras là qui vont vous servir à détecter les obstacles derrière lorsque vous faites des mouvements d'avant en arrière. Ensuite, vous avez derrière bien sûr la micro SD, l'USB-C, la batterie, des capteurs hop en dessous, pas facile à une main, des capteurs en dessous, les deux caméras qui sont là, les deux capteurs de proximité ici, et une lumière pour éclairer le sol, une petite LED pour éclairer le sol, pour que le drone puisse bien voir ce qui se passe quand il veut atterrir, être sûr que le sol est adapté pour un atterrissage. Et puis devant le gimbal avec la caméra, on voit ici que c'est un objectif qui ouvre à 1.7 équivalent 24 mm. Donc grand angle standard et bonne ouverture 1.7.
Bon, 1.7 là, même s'il commence à faire sombre, vu toute la neige qu'il y a, on a pas mal de luminosité. Mais 1.7 c'est cool, toujours bon à prendre. On va faire un plan ici, il y a un beau tronc d'arbre qui va être joli à l'image. Et je vais mettre le drone là-bas et je vais lui demander de reculer, enfin je vais le faire reculer tout doucement. Ça devrait être sympa, pendant que nous on marche ici. Parfait, allez. Je vais utiliser la fonction waypoint, en gros je vais lui demander, enfin je vais le positionner à un endroit, je vais lui dire que c'est son point de départ. Ensuite je vais le positionner à un point d'arrivée et je vais lui demander de faire le trajet à une certaine vitesse tout seul, comme ça. Pas besoin de piloter, nous on peut marcher et le drone recule tout seul. J'appuie sur waypoint, je mets un point de départ, je recule le drone. Voilà, par exemple jusqu'ici. J'appuie de nouveau sur plus. Donc là j'ai fait les points 1 et 2, j'appuie sur suivant à droite. Je lui dis que sa vitesse doit être très lente, par exemple 0,5 m par seconde. J'appuie sur go. Donc là il va se positionner au premier point, on recule. Et on va marcher comme si de rien n'était, dès qu'il commence. Donc là il s'est positionné et il recule, c'est bon, on peut y aller. Alors évidemment si vous voulez faire des plans où vous... Là on est en forêt comme je vous l'ai dit, donc si vous voulez faire des plans où vous passez entre les arbres et que la détection des obstacles vous dérange, vous pouvez la désactiver. Donc pour ça, vous allez dans les 3 petits points, sécurité, désactiver, et là il faut piloter avec prudence. Donc vous allez tout doucement, avec le mode ciné ça peut être pas mal, donc là le drone va vraiment avoir des petits mouvements lents, et vous gardez toujours un visuel sur le drone, vous faites bien attention. Là le but c'est de passer entre les arbres tout doucement pendant que nous on marche. Donc cette fois-ci c'est moi qui vais piloter, je vais garder la radiocommande à la main tout en marchant et je vais légèrement avancer le joystick tout doucement pour faire ce plan avec toujours cette idée d'avoir un premier plan pour donner du dynamisme et de la profondeur à l'image. Donc là, un arbre à droite, un arbre à gauche. Allez, on décolle. Monte pas trop. Donc là, c'est bon. J'enregistre et on y va. Donc ça a bien marché, c'était un petit plan rapide, mais là, pour compléter, je fais un contre-champ. Donc on nous a vu de derrière, maintenant de devant, ça s'enchaînera bien au montage. Donc le drone est là, je vais le faire reculer. Par contre, cette fois-ci, je remets les capteurs de proximité parce que je vais reculer. Et surtout que moi, je vais avoir du mal à évaluer la distance entre le drone et les obstacles là-bas. Et vu que je vais piloter sans vraiment le regarder, je vais essayer d'être naturel, tout en ayant la radiocommande en main quand même, donc c'est limite naturel. Et ben, je vais pas pouvoir bien checker quand il doit s'arrêter. Donc le fait d'avoir les capteurs de proximité, ça va m'aider à ça. On va mettre freinage, pas contournement, j'ai envie qu'il freine, qu'il s'arrête. Donc j'ai juste à mettre le joystick en arrière pour le faire reculer et normalement il devrait rien se prendre. Donc on va faire ça. Nous on se remet là, dans le même ordre, et c'est parti. Donc ça c'est super, il a bien évité l'arbre, enfin il s'est arrêté juste avant l'arbre là-bas, donc ça c'est nickel. Maintenant je vais faire un top shot pour montrer un peu où on est, il y a la rivière qui est à côté, donc vu d'en haut ça va être parfait. Donc un top shot vraiment 90 degrés vers le bas la caméra. Je reste en dessous de la cime des arbres. Faut que je fasse gaffe parce que avec mes yeux je vais pas vraiment voir s'il s'approche de branches que lui n'arriverait peut-être pas à détecter. Donc je vais pas être trop gourmand. Je vais juste le monter un petit peu comme ça. Caméra à 90 degrés, c'est parfait. Le cadrage est pas mal. Nickel. Et nous on va revenir de là et ça fera bien la transition. Dernier plan ici, ce qui est intéressant, c'est toujours d'alterner entre des vues un petit peu larges et des plans un peu plus serrés de ce qui se passe. Donc là, je vais faire un plan plus proche de la rivière. J'ai de nouveau désactivé les capteurs de proximité, comme ça, je vais bien pouvoir descendre le drone. Et cette fois-ci, je vais passer au ralenti, en 4K, 50 images par seconde par exemple, pour mettre l'eau au ralenti. Petite chose importante, si vous voulez faire des ralentis, ici avec l'eau, la vitesse de l'eau, 1 centième de seconde ne va pas suffire. Il faudrait peut-être que je passe... allez, on va passer à 1/400e, ISO 450, ça reste correct. Je commence à filmer et là je vais reculer doucement en descendant. Mais si vous voulez un mouvement encore plus original, vous n'allez pas faire un mouvement à reculons, vous allez faire un mouvement en arrière que vous allez inverser au montage et dans ce cas-là vous aurez l'eau qui va remonter la cascade au ralenti. Et ça c'est cool. Donc là, j'avance doucement vers la cascade.
Et là, quand je vais inverser ce plan au montage, ça fera un plan de mouvement de drone qui recule avec l'eau qui remonte la cascade. Et ça, c'est original. Là, je repars sur un top shot. J'ai positionné le drone quasiment au niveau de la cime des arbres pour avoir de nouveau un premier plan bien sympa et faire en sorte que nous, là, quand on traversera le pont, on soit vraiment entouré de neige. En termes de cadrage, j'ai bien aligné le pont, qu'il soit bien droit. Et très important, on va pas descendre de l'image, mais on va venir d'en bas. C'est plus naturel dans une vidéo. Là, moi, je vais faire un plan statique parce que j'aime bien les plans un peu trépieds statiques comme ça. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez faire monter le drone légèrement pendant que vous marchez. Ça fonctionnera très bien. On va faire les deux versions. Là, il y a de la place au-dessus du drone, donc je peux faire les deux versions. Et ça, je vais le faire à la main. Je pourrais utiliser la fonction waypoint, mais je vais le faire à la main alors. Et maintenant, du coup, la version avec le drone qui monte légèrement. Et c'est moi qui le fais à la main. Autre option, vous pouvez aussi descendre le drone vers le pont. Ça peut donner un effet dramatique quand vous voulez montrer en fait qu'on rentre dans une histoire et qu'il y a de l'action qui commence à se passer. Si vous descendez comme ça, de façon assez rapide, c'est vachement sympa l'effet que vous obtenez. Vous révélez le paysage, vous révélez ici la cascade. Ça peut très bien marcher aussi. Troisième option. Pour le plan suivant, j'ai vraiment rasé la cime des arbres pour remontrer un petit peu la forêt et l'ambiance dans sa globalité. Parce que là, il y a une lumière qui commence à arriver un peu au fond et puis il y a des nuages assez bas. Donc ça peut être très joli, comme ça. Donc je me positionne, j'ai refait mes réglages et j'avance doucement. Toujours avec un premier plan à gauche par exemple. Je surveille bien ce qui se passe. Ok, super. On va encore passer au ras de ce sapin. Parfait, je vais regarder derrière moi. C'est très joli derrière. On va monter un tout petit peu, comme ça, avec la brume derrière. Petit plan d'ensemble. Pareil, j'avance doucement. Ça va être joli, ça va être esthétique. Ce dernier plan faisait un très bon plan de fin. On a commencé par un plan d'ambiance, on voyait la forêt, la montagne, et on peut finir du coup le clip par le même type de plan. Ça fonctionnera très bien pour faire un petit clip. Là, on a 10 plans dans la forêt, je pense une petite dizaine, avec certains plans originaux, des top shots, la rivière à l'envers au ralenti ou à l'endroit au ralenti, peu importe. Donc ça fait quelques petits plans originaux et ça peut former un Reels ou une petite vidéo en format horizontal aussi pour des vidéos de voyage faciles, rapides, légers, compacts, pour des budgets restreints comme on l'a vu. Et puis si vous voulez filmer en vertical d'ailleurs, si vous voulez faire des formats directement verticaux pour certains réseaux sociaux, vous pouvez directement passer ici la caméra en mode vertical, donc c'est du vrai vertical, et là vous pouvez directement cadrer comme il faut en vertical. C'est pas ce que j'ai fait là, j'ai quand même essayé de faire un Reels avec tout ça, rendez-vous sur Instagram pour voir ça, mais c'est possible directement ici avec le Mavic 4 Pro. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous ayez un petit peu plus clair sur les possibilités que vous avez avec ce drone là. On a tout ce qu'il faut pour faire des images de qualité en 4K, du ralenti, du log, des photos en RAW, bref, tout ce qu'il faut pour s'amuser en voyage. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt les créateurs. Merci DJI. Le petit lien vers ce drone est dans la description si vous souhaitez l'acheter tout en soutenant la chaîne. Merci, à bientôt et bon hiver. Non, on se revoit avant. Ciao!